Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais encore vous expliquer comment utiliser WhatsApp de façon professionnelle. Voilà, donc nous avons vu plus comment paramétrer. On va voir maintenant comment utiliser. Alors, la première des choses que je vais vous expliquer ici, c'est comment copier son lien court. Voilà, le lien de son WhatsApp Business. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, si un client vous contacte ou bien quelqu'un a laissé un commentaire sur votre page Facebook et autres, et vous voulez lui laisser le lien de votre WhatsApp pour qu'il vous contacte. Voilà, parce que ce n'est pas votre numéro que vous allez laisser, la personne va aller enregistrer, après va vous contacter. Non, ça prend trop de temps. Donc, vous pouvez juste lui envoyer un lien et la personne va cliquer sur ce lien-là rapidement pour vous contacter. Alors, comment copier ce lien? La première des choses, on va aller ici, comme ça. Donc, je clique dessus et ensuite, je vais venir sur les trois petits traits, trois petits points qui sont là. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on va cliquer là, comme ça. Et vous voyez ici, ils ont mis lien court. Lien court. Vous cliquez là-bas. Voilà. C'est là que vous allez cliquer. Comme ça, vous voyez, c'est votre lien qui est là. Voilà. Et pour copier le lien, c'est simple. Il suffit seulement de cliquer sur ce lien-là. Vous cliquez seulement dessus. Comme ça, vous voyez, on dit lien copié. Voilà. Et automatiquement, vous pouvez sortir et puis aller dans discussion, choisir une personne comme ça et vous cliquez ici. Vous collez comme ça. Vous voyez, c'est le lien qui est là et vous pouvez envoyer à la personne directement. Ça peut être sur votre page. Vous allez copier, vous écrivez le commentaire que vous voulez, puis vous mettez le lien, vous envoyez, la personne va vous contacter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser aussi ce lien-là. Vous voyez, j'ai cliqué sur lien court. Vous voyez ici, message. Donc, je peux cocher là. Et puis, je peux cliquer ici sur modifier. Vous voyez le petit crayon qui est là. Je peux cliquer là et puis déjà prédéfinir un message. Voilà, je peux prédéfinir un message en disant par exemple, j'aimerais avoir plus d'informations sur votre article, bien votre produit. Voilà. Et je mets OK. Voilà. Ça veut dire que toute personne qui va cliquer sur mon lien pour arriver à mon niveau, c'est ce message-là qui sera envoyé automatiquement. Voilà, qui me sera envoyé automatiquement et je peux échanger avec la personne. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on peut prédéfinir des messages comme ça. Donc, ici, nous, on ne va pas prédéfinir, donc on va décocher. Donc, ici, c'était pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut copier le lien court. Maintenant, si je reviens ici, toujours ici, voilà, vous allez voir, juste en bas ici, on a mis réponse rapide. Voilà, réponse rapide. Les réponses rapides, c'est quoi? Ce sont des réponses que je sais que mes clients vont me poser ou bien mes prospects vont me poser telle question. Donc, moi, je prépare déjà les réponses et je garde. Je prends un exemple, si je clique dessus et je viens ici, vous voyez, on dit merci. Ça veut dire que c'est un message de remerciement. Donc, je clique comme ça. Je peux modifier. Voilà, raccourci. Là où ils ont mis raccourci, vous mettez toujours slash. Voilà, vous mettez slash comme ça et vous mettez remerciement par exemple. Voilà, remerciement. Donc, ça c'est le nom de raccourci. Donc, je vais venir dans message de réponse. Voilà, donc, on va venir cliquer sur enregistrer ici. Donc, ça c'est un message de remerciement. On va venir cliquer sur plus. Voilà, je peux venir cliquer sur le plus qui est là. Je vais ajouter un autre message. Je suppose que par exemple, mes clients, mes prospects me demandent souvent quels sont les prix de vos articles. Donc, je peux mettre ici slash prix
je peux mettre prix article. Vous voyez que c'est toujours collé, hein, tout est collé. Prix article. Vous voyez, voilà, le nom de raccourci là, ça commence toujours par slash et le nom que vous voulez mettre pour pouvoir vous retrouver en fait. Donc je mets, bon, je vais mettre vitamine, puisque moi je vends des produits de santé, je vais mettre voici les prix de nos produits, un exemple de nos produits. Voilà, 2 points. Je mets, voilà, ici par exemple je mets vitamine, 2 points, je mets 5000 francs. Un exemple, 5000. Voilà. Je saute. Je mets bio plus. Je suppose que c'est le nom d'un produit. Hein. Bio plus de 23 000 francs. Voilà, je peux citer les produits comme ça. Voilà, si j'ai un site, je peux venir mettre en bas ici, je mets plus d'informations sur notre site web. Notre site web, et je descends. Je vais mettre par exemple comme ça. Je mets 3 fois www.bioplus.com. Un exemple. Si j'ai un site, hein, voilà, il ne faut pas mettre un site, pourtant tu n'as pas de site. Donc ici, je viens cliquer sur enregistrer. Voilà, je clique sur enregistrer, ça fait 2 messages rapides. Je clique sur plus. Je suppose que les clients me demandent où est-ce que nous sommes situés. Donc je peux préparer ça. Je peux mettre localisation. Localisation. Je mets nous sommes basés. Nous sommes basés à Abidjan. 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 2 plateaux. 2 plateaux. Voilà. Et j'enregistre. Vous voyez, j'ai enregistré les messages, les réponses rapides. Vous pouvez imaginer les questions que les gens vont vous poser et puis créer des messages, plusieurs messages rapides comme ça. Voilà. Si j'ai tout enregistré, je fais retour. Je viens dans discussion. Je vais choisir une personne comme ça. Voilà, je vais choisir une personne comme ça. Envoyer message. Je vais prendre moi-même mon numéro. Hein. Voilà, vous voyez. Si je vais échanger, on suppose que... non, je ne vais pas activer message éphémère. Donc, on suppose que la personne m'a envoyé un message, me dit, elle veut savoir où est-ce que nous sommes situés. Donc, je viens ici, comme je vais écrire un message, je viens et je mets slash. Vous voyez, dès que j'ai mis slash, vous voyez que tous les messages rapides que j'ai prédéfinis là sont déjà là. Vous voyez déjà localisation, notre adresse, tout et tout. Puisque j'avais déjà enregistré l'adresse sur mon WhatsApp Business. Donc, WhatsApp Business me propose déjà même l'adresse, tout et tout. Donc, on suppose que la personne nous a demandé les prix de mes produits. Donc, dès que je mets slash comme ça, je circule, je cherche le message qui répond à cela. Vous voyez ici, prix article. Donc, je coche comme ça et j'envoie. Vous voyez, c'est automatisé. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez prédéfinir plusieurs messages. Si la personne m'avait demandé où est-ce que vous êtes situé, je mets slash et je prends localisation. Dès que je clique et j'envoie, vous voyez, nous sommes basés à Abidjan, 2 plateaux. Si la personne m'avait demandé
qu'on appelle voilà, notre adresse, tout et tout. Ou bien, oui, notre adresse, vous voyez ici, quand je viens, voici adresse, j'envoie. Vous voyez, la personne va recevoir. Donc, c'est comme ça que vous pouvez prédéfinir plusieurs messages rapides. Et quand les gens vont vous contacter, quand vous allez lancer une publicité, c'est-à-dire que dès que vous lancez une publicité, déjà, il faut préparer les réponses en message rapide. Voilà. Et quand les gens vont vous contacter, vous allez simplement mettre / le message sort, vous validez. Au lieu de prendre le temps pour répondre à plusieurs personnes. Vous voyez un peu. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce que c'est que les messages rapides. Donc, nous allons voir maintenant comment étiqueter les personnes. Donc, pour ce faire, on vient dans discussion. On va revenir en arrière. Vous voyez, quand je reste dans discussion, comme j'ai eu à échanger avec moi-même, vous voyez que c'est resté là. S'il y a d'autres personnes avec lesquelles on a échangé, vous allez voir que les discussions vont rester là. Donc, ici, on va voir les étiquettes. Donc, on va venir ici, toujours dans paramètres ici, là. Et on va venir dans étiquette. Vous voyez, étiquette. Les étiquettes, qu'est-ce que c'est? Avait dit quoi? Les personnes qui vont nous contacter, les prospects qui vont nous contacter, il y a des personnes qui vont nous contacter pour des choses spécifiques. Voilà, je prends par exemple, une première personne peut me contacter par rapport à un de mes produits. J'ai pris l'exemple ici, vitamine et puis bio plus. Vous voyez. Donc, moi, je vais déjà supprimer les étiquettes qui sont ici. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je supprime. Et je vais venir créer moi-même mes nouvelles étiquettes par rapport à l'activité que je suis en train de faire. Donc, je vais écrire ici, par exemple, prospect vitamine. C'est-à-dire que les gens qui seront intéressés par mon produit vitamine. Donc, j'enregistre. Après, je vais créer prospect bio plus, le produit bio plus. Ce n'est pas un produit qui existe, hein, j'ai pris un exemple comme ça. Bio plus, voilà. Et ici, je vais faire plus. Je vais mettre par exemple rendez-vous. Les gens qui vont me donner rendez-vous, achat. Rendez-vous pour achat bio plus. J'enregistre. Je vais cliquer aussi rendez-vous. Rendez-vous pour achat vitamine. Vitamine. Je coche. Je vais créer encore client. Ceux qui ont déjà acheté client vitamine. Client vitamine. Je coche. Après client vitamine, je vais mettre client bio plus. Client bio plus. Et j'enregistre. Vous pouvez créer plusieurs étiquettes. Voilà, mais moi je vais laisser comme ça. Donc je suppose que je me retourne dans la discussion. Une personne m'a contacté et je prends cette personne là par exemple. On a échangé et elle m'a dit que elle est intéressée par le produit vitamine. On a échangé tout et tout, mais il ne m'a pas encore donné sa confirmation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je maintiens sur son nom comme ça. J'appuie dessus, je laisse durer et je viens ici dans étiqueter. Voilà, je mets étiquette. La personne est intéressée par vitamine, donc prospect vitamine. Je vais l'étiqueter avec prospect vitamine. Je coche la case ici et puis je viens cliquer sur enregistrer. Vous voyez, si une autre personne encore me contacte pour un autre produit, je vais l'étiqueter, mais en même temps, je l'enregistre. Je l'enregistre dans mes contacts. Mais en même temps aussi, il faut lui demander de vous enregistrer aussi. Voilà, parce que quand on va voir les messages de diffusion, donc si la personne ne vous a pas enregistré en tant que contact et que vous aussi, vous ne l'avez pas enregistré,
Si vous envoyez les messages de diffusion, ça ne va pas partir. Vous voyez un peu. Donc, la personne m'enregistre et je l'enregistre. Je lui demande, après nos échanges, je lui remercie et puis je lui dis, bon, enregistre mon numéro. Voilà, moi aussi, je vais enregistrer et on garde le contact. Vous voyez, toute personne qui va vous contacter, c'est comme ça. Et vous étiquetez la personne en fonction des échanges que vous avez eus. Si la personne m'avait dit, par exemple, que elle est prête à acheter, mais peut-être c'est demain, ou bien dans une semaine, elle va acheter mon produit, donc je vais l'étiqueter dans rendez-vous vitamine. Il est prospect de vitamines, mais en même temps, il m'a donné rendez-vous, donc je vais l'étiqueter. Vous voyez un peu. Donc, chaque jour, mais chaque 2 jours, je peux envoyer des messages à tous ceux-là que j'ai étiquetés en tant que prospect, juste pour les motiver, pour leur montrer les avantages de mes produits. Voilà. Ou bien je peux leur envoyer de nouvelles produits ou bien de nouvelles articles qui sont disponibles. Et comment on va le faire? On vient dans étiquette. Je viens dans les 3 petits traits ici, là. Les 3 petits points, vous cliquez et vous venez cliquer sur étiquette. Donc, je prends prospect vitamine. Si j'avais étiqueté 100 personnes, je vais les trouver ici. Et que je les ai demandé aussi de m'enregistrer, je vais les retrouver ici. Et je viens toujours cliquer sur les 3 pointillés qui sont là. Voilà. Après avoir cliqué sur étiquette, choisir l'étiquette, je vais venir cliquer ici. Et je viens dans envoyer un message à la clientèle. Vous voyez, envoyer un message à la clientèle. Je clique comme ça. Vous allez voir que toutes les personnes que j'avais étiquetées ici seront alignées. Même si c'est 1000 personnes, c'est 10 000 personnes, ces personnes-là seront alignées ici. Et je viens ici. Je viens en bas ici. Je valide. Voilà, vous voyez, on dit au moins 2 contacts. Voilà, ici, moi, j'ai un seul contact, donc c'est pas possible. Donc, au moins 2 contacts. Dès que vous validez, ça va s'afficher comme ça. Je vous montre un peu. Voilà, ça va venir comme ça. Comme si vous voulez écrire un message. Donc, vous écrivez le message que vous voulez envoyer à tous ces 1000 personnes-là et vous envoyez. Automatiquement, ces 1000 personnes-là recevront le même message au même moment parce qu'elles vous ont déjà enregistré et vous aussi, vous les avez enregistrés. Donc, voici comment il faut organiser les personnes qui vous contactent pour que ces personnes-là puissent... pour que depuis votre WhatsApp Business, vous puissiez organiser les choses pour vous faciliter vraiment la tâche. Vous voyez. Et donc, pour quelqu'un qui vend des articles, que ce soit les articles de mode, des articles de, je ne sais pas, n'importe quel article, vous pouvez étiqueter les gens comme ça. Et dès qu'il y a un nouvel arrivage, donc vous prenez tous ceux qui vous ont déjà contacté, que vous avez étiquetés, vous les envoyez un message avec ces... comment on appelle, avec ce nouveau produit-là, vous balancez, 1000 personnes vont recevoir en même temps le même message. Parmi les 1000 personnes, il y a 5, il y a 10, il y a 15 qui vont acheter. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je peux lancer une campagne publicitaire aujourd'hui et puis ne pas vendre. Voilà, vendre à peut-être quelques 10 personnes, sur 100 personnes qui vont me contacter. Mais comme je vais relancer à tout moment ces clients-là avec les messageries, les messages de diffusion, j'aurai toujours des clients. Donc, ce que vous devez chercher à faire, c'est de faire quoi? C'est de constituer une base de données. Une base de données. En lançant les publicités, toute personne qui me contacte, je l'enregistre, je l'étiquette. Toute personne qui me contacte, je l'enregistre, je lui demande aussi de m'enregistrer et je l'étiquette. Et c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça, petit à petit, vous allez vous constituer une base de données, une liste de plusieurs contacts et à partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez toujours vendre avec les relances. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut organiser son WhatsApp Business. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo et à la prochaine vidéo pour vous expliquer comment créer les groupes WhatsApp, comment publier sur son statut et puis voilà.